Avec le Dry January, vous avez peut-être vu passer le hashtag SoberTalk sur les réseaux sociaux. Contraction de sober pour sobre et talk pour TikTok, ce phénomène rassemble tous les contenus qui parlent de l'addiction à l'alcool. Des témoignages face caméra, des vidéos avant-après, des récaps, des challenges. Mais ces contenus qui racontent la sobriété sont-ils vraiment bénéfiques pour les personnes concernées, celles qui font les vidéos et celles qui les regardent? Pour celles et ceux qui prennent la parole, cet espace numérique peut avoir les mêmes effets qu'un cercle de parole comme les alcooliques anonymes par exemple. Le fait d'intégrer un groupe de soutien, même virtuel, ça permet d'augmenter le capital social, ça permet d'améliorer la résilience et ça abaisse la sensation de solitude. Le fait d'avoir un usage actif, participatif des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on partage, on crée du contenu, ça peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être perçu par ces personnes. Les internautes vont recevoir du soutien et des encouragements dans les commentaires sous leurs vidéos, ce qui va renforcer leur estime de soi et les protéger contre la rechute. Mais tout ça n'est possible que si les réactions sont bienveillantes. Pour les personnes qui témoignent, n'oublions pas aussi qu'il y a un risque en exposant leur vie privée à une certaine stigmatisation, aux commentaires négatifs, au cyberharcèlement. Il y a aussi un risque d'être un peu soumis à une dépendance à la validation externe, le nombre de likes. J'ai 24 ans, je suis alcoolique et je vous partage mon parcours sur TikTok. Il faut pas avoir peur de témoigner et de se mettre à nu parce que ça peut aider. Et pour les personnes alcooliques qui suivent ces contenus, le SoberTalk aussi peut avoir un effet positif. Ça peut leur permettre déjà de s'identifier à des personnes entre guillemets réelles. Ça peut leur apporter aussi des stratégies d'adaptation, des conseils qui sont validés dans l'expérience de ces personnes qui témoignent. Ça peut améliorer leur confiance aussi dans la possibilité de changement, se dire bah oui c'est possible, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Mais l'important, c'est la diversité des parcours mis en avant. Selon l'experte, pour que ces témoignages soient bénéfiques pour ceux qui les reçoivent, il faut qu'ils incluent des périodes de rechute, des expériences de soins. Le cheminement vers la sobriété ne doit pas être idéalisé, ce qui est parfois le cas dans le SoberTalk. Ces avant-après sur une musique pleine d'espoir montrent par exemple des métamorphoses physiques ou des changements radicaux de situation qui véhiculent une vision illusoire du parcours vers la sobriété. Même si ça peut motiver certaines personnes, ces contenus peuvent laisser penser qu'arrêter l'alcool, c'est simple et magique. Il peut y avoir un risque de comparaison sociale et pour la personne qui suit ces contenus, se décourager, avoir rapidement un sentiment d'échec si elle ne parvient pas à atteindre entre guillemets un certain modèle de sobriété. Enfin, il faut faire attention aux nombreuses fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Les remèdes de grand-mère et autres solutions miracles pour arrêter l'alcool peuvent s'avérer très dangereux. Hello à tous, c'est pour vous dire que ça y est, c'est fait, je fête aujourd'hui mes 1 mois d'abstinence à l'alcool. Derrière ce hashtag SoberTalk, on assiste à une prise de parole qui vise à rendre notre rapport à l'alcool moins tabou, et c'est tant mieux. Ça change les représentations collectives, ça démystifie l'addiction à l'alcool. Plus on va parler de ça, plus ça permet aussi que les politiques de santé publique aussi s'investissent de ça. On rappelle que l'alcoolisme est une maladie et qu'arrêter brutalement sa consommation peut être mortel. Il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel de santé.